Bonjour l'homme étoilé. Bonjour Libra Memoria. Merci de te prêter au jeu de cet entretien un peu particulier. Je vais solliciter ton imagination. Nous allons réaliser ton interview posthume. Prêt? C'est parti. Qui était l'homme étoilé? L'homme étoilé, c'était un infirmier, comme tant d'autres, mais qui avait la particularité d'essayer d'ajouter un petit peu de vie dans la chambre de ses patients. En tout cas, c'était sa motivation première, je pense, dans son travail. Peux-tu nous parler d'un moment déterminant dans ta carrière ou dans ta vie passée? Eh bien, je pense que l'un des moments les plus déterminants de ma carrière, ça a été véritablement ma rencontre avec les soins palliatifs. Ce jour où j'ai franchi les portes d'un service de soins palliatifs pour la première fois. Et où j'ai senti que véritablement tout s'alignait en moi. J'étais à l'exact bon endroit à faire ce pourquoi je sentais que j'étais fait, à exprimer ce que j'avais besoin d'exprimer. Et ouais, ça fait 15 ans, mais j'y suis jamais allé à reculons dans mon service. C'est plus qu'une vocation, c'est une véritable passion en fait. Comment souhaites-tu que l'on se souvienne de toi? Moi, j'aimerais qu'on se souvienne de moi comme d'un mec bien, tout simplement. En tout cas, quelqu'un qui a œuvré à faire le bien autour de lui, euh, qui était dévoué. Ça n'a pas toujours été un succès, mais en tout cas, j'ai essayé. J'aimerais qu'on retienne ça. Ouais. Quelle est l'œuvre dont tu es le plus fier? Ma fille. Mais je pense que tu veux parler de mes BD. Euh, Même si aujourd'hui, je la vois avec... je me concentre que sur ses défauts, on va dire. Je pense que l'œuvre dont je reste le plus fier, c'est À la vie. Parce que c'est cette histoire très forte, je pense, très émouvante, avec des personnalités très fortes. Et c'est une véritable synthèse de tout ce que j'ai œuvré à donner au chevet de mes patients. Mais c'est quand même ma fille, ma plus belle œuvre. Avec le recul, il y a des décisions que tu regrettes? Moi, je pense on a tous plein de regrets dans la vie. Euh, je pense que je regrette de ne pas avoir su saisir les mains qu'on m'a tendues par moment. Et de pas avoir parfois vécu ma vie avec un peu plus de légèreté et de lâcher prise. Des choses que tu aurais aimé réaliser et que tu n'as pas eu l'occasion de faire? Ah oui, j'aurais aimé être une rockstar. C'était ça le but de ma vie. J'aurais aimé parcourir les scènes du monde entier, une guitare à la main, sauf que la musique n'a jamais voulu de moi. Moi, j'ai toujours été un grand passionné de musique, mais la musique, elle ne voulait pas de moi. J'ai jamais été foutu d'aligner deux accords sur une guitare. Et ça, c'est un grand regret, ouais. Y a-t-il un aspect de ta vie que tu vois différemment maintenant que tu n'es plus là? C'est une question compliquée, ça. Euh, mais je pense que j'ai vécu ma vie avec beaucoup d'anxiété au quotidien, beaucoup de stress, ce besoin d'être toujours au top. Et je pense que j'aurais aimé la vivre avec un peu plus de légèreté, un peu plus de détachement, un peu plus ouais, de lâcher prise. As-tu peur de la mort? Oui, 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 moi j'étais terrorisé par la mort quand j'étais petit. J'en faisais des angoisses nocturnes, des cauchemars. Même la journée, ça me, ça m'oppressait, c'était assez terrible. Et finalement, c'est le fait d'être devenu papa qui a changé mon rapport à la mort. Euh, je pense que ça a rendu cette angoisse de ma propre finitude moins égoïste. C'est-à-dire que aujourd'hui, j'ai plus peur de partir trop tôt parce que j'ai un besoin viscéral d'être là pour elle. Euh, mais je pense que j'ai atteint une certaine forme de résilience, on va dire, par rapport à l'idée de ma propre mort. Tu y as souvent pensé? Ou tous les jours, je pense, ouais, ouais. C'est... Ouais, j'ai cette angoisse, en fait, que tout s'arrête. C'est pas l'idée... Enfin, que tout s'arrête trop vite, trop tôt. Euh,
Si quelqu'un avec une boule de cristal était capable de me dire tu mourras dans 80 ans, je pense que j'arriverais mieux à investir ce moment au quotidien, mais je pense que ma première angoisse, c'est vraiment l'idée que tout puisse s'arrêter brutalement. Quelles sont les choses qui comptaient le plus pour toi? Ah, ma fille, déjà. Je pense que l'amour qu'on porte à un enfant, ça se passe ni dans la tête ni dans le cœur, c'est vraiment dans le ventre en fait. C'est viscéral. Et je pense il y a aucune expérience plus forte que j'ai vécue dans ma vie. Si tu pouvais emporter un objet dans l'au-delà, ce serait quoi? Et bien j'ai un objet sur moi, que j'ai tout le temps sur moi. C'est euh, c'est tout bête, hein. C'est un petit doudou qu'on a offert à ma fille quand elle est née, qu'une amie nous a offert. Et quand j'ai fait la promo d'Alavine, quand j'ai fait mon premier plateau télé à Paris, je l'ai emporté avec moi pour qu'il me porte chance et pour qu'elle soit avec moi. Et depuis, en fait, il me quitte jamais. Quand elle est chez moi, je le glisse sous son oreiller. Et de temps en temps, elle le prend, elle met de l'amour dedans, elle me dit. Et les semaines où je l'ai pas, bah, je l'ai tout le temps sur moi. Et donc, c'est elle qui est avec moi. Donc, j'emporterai ça. À défaut de l'emporter elle. Qu'est-ce que la mort t'a appris sur la valeur de la vie? Je pense que la mort m'a appris la précieuseté de la vie. J'ai pas de conviction personnelle sur l'après. Je pense que je suis assez cartésien, assez terre à terre. Je me baigne pas de pensées magiques et tout ça. Donc j'ai le sentiment, l'intuition qu'une fois que c'est fini, tout s'arrête. Euh, D'où l'importance de cultiver la vie au quotidien. Euh, parce qu'on en a qu'une et qu'elle est précieuse. Qui disait ça? Je sais plus. Je crois que c'est Musset qui disait une vie ne vaut rien, mais rien ne vaut une vie. Amen. Nous sommes de retour parmi les vivants. Ah, donc il y avait bien des questions sur les vivants après. Peux-tu nous parler de ton actualité? Eh bien, j'ai une prochaine BD qui s'appelle Constellation, qui doit sortir le 19 avril, et qui forme un recueil, comme pouvait le faire à la vie, d'anecdotes d'accompagnement. Donc ce sont 7 histoires longues, entrecoupées de strips un petit peu plus courts, plus légers, plus drôles aussi. Je pense que c'est un volet un peu plus approfondi, introspectif et psychologique que pouvait l'être à la vie. Je pense que je me suis autorisé à aller un petit peu plus loin dans la psychologie des personnages. Et ce sont 7 histoires que j'ai mis beaucoup de temps à digérer et à réussir à écrire. Et je pense que ça se ressent dans les récits. Et voilà, j'ai très très hâte de le partager avec mes lecteurs. L'interview posthume est maintenant terminée. Merci beaucoup, l'homme étoilé. Merci à vous.